Saint-Esprit, le catalyseur des grands réveils. Des grands réveils. Une dernière fois, le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, le catalyseur des grands réveils. des grands réveils. Un de mes fils m'a dit, Daddy, toi tu as des mots à toi-même. On était, je crois que c'était un talk show. Il dit, je priais juste que la sœur Kéliane ne nous pose pas la question, c'est quoi le catalyseur? Parce qu'on ne connaît pas pour. Alléluia. Déjà, comme vous l'écoutez vous-même, on parle du Saint-Esprit ici comme étant le catalyseur. Je ne vais pas m'attarder sur ce mot. Quand on parle de catalyseur, je vais prendre selon Larousse, selon Google deux définitions. La première des définitions, c'est qu'on parle d'une substance qui augmente la vitesse d'une réaction. Dis avec moi le catalyseur. Le catalyseur. Je t'apprends un mot. Dis avec moi le catalyseur. Le catalyseur. Oh, sois humble, quoi. Dis encore le catalyseur. Le catalyseur. C'est une substance. C'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction. Dis avec moi ce soir. Ce soir, il y aura augmentation. Il y aura augmentation de vitesse. Dans ma vie. Et dans tout ce que je vais faire. Alléluia. Amen. On dit que c'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction. La deuxième définition, c'est qu'on parle d'un élément, c'est surtout la définition qui m'intrigue ici, qui m'attire ici. On dit que c'est un élément qui provoque une réaction. Dis avec moi, le catalyseur. C'est un élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Donc le catalyseur est un élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Écoutez, Église. Le Saint-Esprit est le seul catalyseur de tous les grands réveils qui se sont passés. Et si l'Église veut vivre des grands réveils en cette saison, l'Église doit remettre le curseur sur la personne du Saint-Esprit. J'ai dit, l'Église doit retourner, refixer à nouveau le regard sur la personne du Saint-Esprit. Pourquoi l'Église de notre siècle est impuissante? Parce que l'Église a perdu la notion de la merveilleuse des personnes qu'on appelle par la personne du Saint-Esprit. Écoute, après ce soir, pendant ce culte, je sens que la gloire de Dieu va rentrer ici, là. Ne regarde pas ton voisin. Si tu sens que même pendant la prédication, tu vas prier, c'est le dimanche du Saint-Esprit, fais-le. Si tu sens que tu vas venir à l'hôtel, personne ne va t'interdire. Parce que nous sommes là pour chercher Dieu. Dis avec moi 6 vagues de réveil. 6 vagues de réveil. Dis encore 6 vagues de réveil. 6 vagues de réveil. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu savais qu'il a existé dans l'histoire du réveil 6 vagues de réveil. 6 vagues de réveil. La première vague de réveil ici, c'est la vague de réveil qui a commencé. Et là, je ne parle pas d'abord du plus grand de tous les réveils, qui a été l'élément déclencheur de Acte 2. Je parle ici après de Acte 2. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Je parle ici après l'événement Acte 2, après les actes des apôtres, l'Église a continué à exister même après le départ de Pierre, même après le départ des apôtres. Et juste après les actes des apôtres, ou l'époque des apôtres qui ont marché avec Jésus, nous comptons jusqu'à présent 6 vagues de réveil. Et ce soir, je suis en train d'annoncer que nous sommes à l'aube de la 7e vague. J'ai dit, j'annonce à l'église que nous sommes à l'aube de la 7e vague de réveil. L'un des pères de l'église, l'un de ceux qui détiennent aujourd'hui le flambeau du réveil. L'un des pères qui est aujourd'hui le pont entre les pères qui sont passés, qui sont retournés à la gloire, et cette actuelle génération bénigne, a dit ceci, qu'il a vu dans le règne de l'esprit qu'il y a une nouvelle vague de réveil qui est en train de venir. Écoutez, ce réveil qui arrive sera 1000 fois plus grand que le réveil primitif. Je dis, le réveil qui arrive sera 1000 fois plus grand que le réveil de Charles Finney, que le réveil de Paul Osborne. L'église est en train de rentrer dans une saison où elle va vivre Dieu au-delà de son imagination, au-delà de ses attentes. J'aimerais dire à quelqu'un que même ton cerveau ne suffira pas
pour mesurer la grandeur des exploits et des choses que Dieu sera sur le point de faire et d'accomplir en cette saison. Ton amen souffle du coche encore. Est-ce que je peux avancer? Et nous voyons par là, dans l'histoire du réveil, je vais aller vite. Il y a un grand réveil qui existait aux années 1727. C'est ce qu'on appelle par le premier grand réveil. Dites-moi le premier grand réveil. C'est communément appelé par le premier grand réveil. C'était certainement pas le plus grand réveil en termes de croissance numérique ou de portée géographique. Néanmoins, il mérite bien ce titre. Car c'est la première fois que l'Esprit de Dieu a été répandu simultanément dans différentes nations. Dis avec moi le premier réveil. Le premier réveil. Et lors de ce premier réveil, des gens étaient assoiffés de Dieu. Les gens voulaient vivre Dieu dans leur quotidien. La soif de Dieu a quitté les cœurs. Les gens ne sont plus passionnés de Dieu. On ne va plus à l'église parce qu'on a soif de Dieu. On va maintenant à l'église parce que c'est une coutume. Chaque dimanche, je dois aller à l'église. Chaque mercredi, je dois aller à l'église. Chaque vendredi, je dois aller à l'église. Et même quand tu ne vas pas à l'église, ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu la soif de la présence de Dieu. Un intime de Dieu est censé se sentir mal à l'aise. Tu m'avais rêvé? Tu m'avais rêvé? Non? Non. Ok, j'arrive. Je vais te rappeler. Alléluia. Les gens ont perdu la soif de la présence de Dieu. Écoutez ce que David dit. Que le zèle de ta maison me dévore. Combien de personnes sont encore assoiffées? Combien de personnes se sentent à l'aise dans la présence de Dieu lorsqu'ils viennent à l'église? Combien? Ils peuvent passer 3 heures, 5 heures, 10 heures du temps en train de parler du nom des gens. Mais lorsqu'on dépasse de 1 heure le culte, ils commencent à regarder la montre. Pourquoi? Parce que la soif de Dieu a quitté les cœurs. Or, le premier réveil était caractérisé, Gédéon, par des hommes qui voulaient tout simplement rester dans la présence de Dieu. Des gens qui avaient soif. Soif de toucher Dieu. Soif de vivre Dieu. On a entendu parler de toi, mais à présent on veut voir. Est-ce que quelqu'un peut dire: Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais cette saison, je je veux voir veux voir de mes propres yeux le ressusciter. Il y a eu ce qu'on appelle par le deuxième grand réveil à partir des années 1792. Ce grand réveil, peu connu, a duré environ 30 ans. Dis avec moi 30 ans. Il a donné un élan remarquable. Je lis l'histoire, permettez-moi. Il a donné un élan remarquable aux missions mondiales. Ce réveil a commencé par un mouvement de prière en 1784. Le réveil de 1792 et des années suivantes a duré environ 30 ans jusqu'au début des années 1820. Et juste après ce réveil, il y a eu ce qu'on appelle par le troisième réveil. Dis avec moi le troisième grand réveil. Troisième grand réveil. Le troisième, ou bien la troisième vague de puissance céleste, c'est ainsi qu'on l'appelle, la troisième vague de puissance céleste s'est abattue sur les rivages du monde évangélique avec des noms comme Asaël et Charles Finet, qui ont marqué leur époque par des miracles. C'est lors de ce troisième grand réveil, il y avait deux visages ou deux personnes, deux personnalités qui étaient mises en avant, qui étaient comme des voies, des canaux, des passerelles, des chemins par lesquels le Saint-Esprit est passé pour emmener ce réveil. Et parmi ces hommes, il y avait celui qu'on appelle par Asaël et Charles Finet. Vous savez, des fois Dieu veut accomplir des grandes choses, mais Dieu, lorsqu'il regarde sur la terre, il lui manque des hommes disposés et disponibles par lesquels il va passer pour opérer des miracles, par lesquels il va passer pour visiter la nation, par lesquels il va passer. Yes! Écoutez, des fois Dieu veut visiter la famille, mais lorsqu'il regarde dans ta famille, il ne voit pas par qui il va passer pour visiter la famille. Actes des apôtres me dit ceci: si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et quoi? Ta famille. Vous voyez que le but de Dieu n'est pas de te sauver toi seulement. Les regards de Dieu sont sur la famille. Mais Dieu te cherche toi. La voie par laquelle il va passer, c'est la foi en Jésus.
Lorsque tu vas croire en lui, il va trouver une voie par laquelle il va passer pour visiter ta grand-mère, pour visiter ta mère, pour visiter... Oh, est-ce que je prophétise sur ça? Amen. Il manque à Dieu des vases disponibles. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce soir, je suis le vase. je suis le vase. Seigneur, Seigneur, ce soir, je suis l'instrument. suis l'instrument. Seigneur, Seigneur, si tu dois faire du bien à ma génération, si tu dois faire du bien à ma génération, ne le fais pas sans moi. ne le fais pas sans moi. Seigneur, si tu dois impacter ma famille, si tu dois impacter ma si tu famille, dois impacter mon entourage, si tu dois impacter mon entourage, passe par moi. passe par moi. Si tu dois impacter ma génération, Si tu dois impacter ma génération, passe par moi. passe par moi. Dis avec moi, le réveil qui arrive Le réveil qui arrive sera caractérisé sera caractérisé par des effets plus grandioses, par des effets plus grandioses, par un impact plus grand, par un impact plus grand, mais un impact durable aussi. mais un impact durable Est-ce aussi. que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Il était caractérisé par un impact durable. Il a commencé lentement au Canada, où 21 personnes ont été sauvées. Et s'est développé régulièrement jusqu'à ce qu'il y ait maintenant 25 à 40 personnes qui seront converties par jour. Quelqu'un n'a pas compris. Ça a commencé au Canada avec 21 personnes. Mais tellement ils étaient assoiffés, au fur et à mesure, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Chaque jour, ils commençaient à notifier 25 à 40 personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Tellement ils avaient soif, ils étaient embrasés de la présence du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas se retenir sans parler de Jésus. Et chaque jour, il y avait 30, il y avait 25, il y avait au maximum 40 personnes qui se convertissaient. Chaque jour, certains venaient confesser leurs péchés. Certains décidaient d'abandonner les mauvaises œuvres. Ils venaient parce qu'ils avaient soif de Dieu. Ils avaient compris que Jésus-Christ était le chemin, la vérité et la vie. Après avoir écouté la parole, la puissance de l'évangile, certains abandonnaient leurs mauvaises œuvres. Certains venaient exposer leurs péchés, leurs faiblesses. Ils venaient les livrer, les taler devant Dieu comme ça là. N'étant pas parfaits, parce qu'ils avaient compris que Dieu n'est pas venu pour les parfaits, mais pour les imparfaits. Ils avaient compris que le docteur existe pour les malades, pas pour les bien portants. Et Jésus, l'œuvre de la croix, n'est pas pour les parfaits, pour nous les imparfaits. Et chacun prenait ses péchés, chacun prenait ses péchés mignons, ses péchés secrets, ceux avec quoi il se bat depuis des années, bien qu'étant même pour d'autres dans le Seigneur. Ils se sont dit, on va le donner à Dieu, on va l'exposer, on va tout abandonner, on va venir à Jésus, et c'est lui qui va nous donner la force d'abandonner une fois pour toutes. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne te dit pas ce soir, abandonne le péché. Jésus te dit ce soir, viens à lui. Et c'est lui qui te donnera la force d'abandonner. Oh, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Juste après cette vague, il y a ce qu'on appelle par la cinquième vague du grand réveil, ou bien le cinquième grand réveil. Et ce cinquième grand réveil a commencé dans les années 1880. Dis avec moi, en 1880. En 1800. Ce réveil concerne principalement l'aspect évangélique marqué par le ministère de Alexander Dewey et El Moody. Dis avec moi, El Moody. El Moody. Ainsi qu'une foule d'autres personnes qui sont également nées du réveil de 1857, c'est-à-dire le réveil, le quatrième grand réveil. Il était le canal choisi par Dieu pour prendre les intercelles du réveil de 1800, c'est-à-dire ces personnes qui ont été impactées au quatrième réveil. Ils étaient des intercelles de Dieu que Dieu a mis sa part, que Dieu a sélectionné pour prendre ce réveil de 1857 et l'étendre jusqu'aux années 1960 et allumer une nouvelle passion pour Dieu et pour les âmes dans le monde entier. Et j'annonce à l'église ce soir, ce même esprit revient dans l'église. Amen. Oh, je parle comme prophète du Seigneur, ce même esprit revient dans l'église. L'esprit de Dieu revient tout en créant la soif, la passion des âmes. Hey! La plus grande tristesse dans le cœur de Jésus, c'est que nous avons l'impression, ou il a l'impression, que l'œuvre de la croix a été une œuvre en vain. Parce que ceux pour qui il est mort sont incapables de parler de lui.
Écoutez, la première réaction lorsqu'on rencontre le Jésus ressuscité, c'est d'aller annoncer qu'il est ressuscité. Lorsqu'ils sont arrivés, Jean est venu. Il est venu, il s'est arrêté. Les pierres sont venues, ils sont rentrés. Ils ont eu l'attestation de la résurrection de Jésus. Jésus leur a dit, allez-y dire à mes frères que je suis vivant. La question que je te pose, quel est ce Jésus que toi tu as reçu? Ce Jésus dont tu as honte de parler de lui. Quelle est la dernière fois que toi tu as parlé de Jésus? D'ailleurs, même dans ton entourage, dans ton lieu de service, on ne sait même pas que tu es chrétien. D'ailleurs, tu ne peux même pas parler que tu es chrétien. Tu ne peux même pas le dire haut et fort. Pourquoi? Parce que ta vie même ne nous enseigne pas. Que l'amour de Dieu revienne dans les cœurs. Que la soif de Dieu revienne dans les cœurs. Que la passion des âmes revienne dans les cœurs. Que la soif de l'évangile, que la présence de Dieu revienne dans les cœurs. Écoutez, c'est pourquoi je suis venu ce soir. C'est pas pour les tomber d'abord. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est pas les tomber. Le réveil, c'est pas les tomber. À quoi bon tomber sous l'onction? Ce soir, et ne pas avoir l'impact. C'est quelle onction que tu reçois? Parce que l'onction, c'est pour l'action. Et les actions produisent de l'impact. Après ici, ma prière pour toi, c'est que tu sois enflammé de l'évangile, de la soif, de la passion des âmes. J'ai dit après ce soir, le Saint-Esprit va t'imbiber de sa présence. Et il ne te laissera plus à l'aise. À tout moment, tu auras envie de parler de lui. Lorsqu'on est amoureux d'une personne, on a envie de parler de lui à tout le monde. On a envie de le présenter à tout le monde. Et toi, tu es amoureux de Jésus et tu ne parles pas de lui? Comment? Comment ça? Dans tes statuts, on voit quoi? Quand tu es amoureux de Jésus, partout, c'est Jésus. Et la saison qui arrive, Jésus sera remis au centre par le Saint-Esprit. Je dis Jésus revient au centre de l'église, au centre des chrétiens, au centre des motivations, de nos motivations, par le Saint-Esprit. Je suis ici ce soir pour une transformation avant l'impactation. Comment? Gédéon, l'église primitive, ils ont reçu le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Ça ne les a pas gardés sur place. Quel est ce Saint-Esprit qui te laisse dans le statu quo? Depuis que tu es là, tu es chrétien, tu n'as jamais gagné une âme à Christ. Jamais. Tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Jamais. Écoutez l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, même si tu es caché dans la chambre haute, il t'expose aux yeux des gens. Il te pousse à parler de Jésus. Il te pousse à parler de sa mort. Il te pousse à parler de la résurrection. Les chrétiens ont honte de leur maître. Ils n'ont même plus le courage de parler de Jésus. Mais j'annonce à l'église qu'un grand réveil arrive. La 7e vague. Dis avec moi la 7e vague. Dis encore la 7e vague. Mon message vient de changer. Dis encore la 7e vague. Dis plus fort la 7e vague. Et juste après la 5e vague de réveil, il y a eu ce qu'on appelle par la 6e vague de réveil. La 6e ou bien le 6e grand réveil a eu un mouvement fort de sainteté. Dis avec moi de sainteté. Et s'est développé à la fin du 19e siècle avec des acteurs majeurs comme Charles Finney. Alléluia. Le mouvement de la sainteté a été nourri et mûri par une variété de ministères, de sorte qu'au début de ce siècle, l'Amérique en particulier était inondée des centaines de groupes de prières et des gens qui vivaient dans la sainteté. Alléluia. Nous avons connu des grands réveils avec des Tel Osborne, des William Marion Branham, des William Seymour. On dit dans l'histoire que c'était des personnes qui étaient assoiffées de vivre Dieu, assoiffées de la présence de Dieu. Et la grande majorité de ces grands réveils ont commencé pas par des églises, mais par des petites cellules de prière, des petits groupes de prière. Ils se mettaient juste ensemble, à 2, à 3, parce qu'ils avaient compris que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je ne suis pas avec eux, mais je suis au milieu d'eux. Je ne suis pas avec eux. Parce que lorsque chacun de son côté, je suis déjà avec lui. Mais lorsque les 2 se mettent ensemble, Dieu trouve une place au centre. Dis avec moi, Jésus revient au centre. Jésus
reviens au centre. Et William Seymour, c'était juste là, le réveil d'Azusa. C'était des hommes qui priaient juste. Ils priaient et tellement ils désiraient le Saint-Esprit. Papa Michel, l'histoire dit ceci, que les hommes étaient saisis de l'Esprit de Dieu et ils commençaient à parler en d'autres langues. Et même le pianiste tombait sous l'onction de Dieu. Mais le piano continuait à jouer de ça même. Ça c'est Dieu. C'est ça le Jésus de la Bible. C'est ça Jésus. Le pianiste tombe sous l'onction, mais le piano est en train de jouer. Pendant qu'ils sont en train de prier, là, il y a les gens qui sont au volant. Il y a des embouteillages qui se créent. Ils n'avaient pas de micro, ils n'avaient pas d'ampli, ils n'avaient pas de sub. Mais la voix, la puissance de l'onction pouvait traverser les murs. Et les gens en bas là-bas, dans les taxis, dans les voitures personnelles, étaient saisis par la présence de Dieu. Et ils commençaient à parler en d'autres langues. Les gens se répandaient d'eux-mêmes, sans qu'on les prêche. Pourquoi on est obligé de crier longtemps pour que les hommes donnent leur vie à Christ? Ces hommes n'avaient même pas besoin d'évangéliser. Ils avaient juste besoin d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se chargeait de convaincre les cœurs à l'extérieur. Yes. Il se chargeait de convaincre les cœurs à l'extérieur. Les gens abandonnaient leur péché. Les gens abandonnaient leur mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Écoutez, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il ne peut pas te laisser indifférent. Il ne peut pas. Qu'on ne peut pas aussi parler des grands réveils sans parler du grand des grands, des réveils de l'église primitive avec le livre des Actes des Apôtres. Vous le savez mieux que moi que le livre des Actes des Apôtres est un livre qui a été écrit par un des disciples de Paul qui s'appelait Luc. Luc était avocat et c'est l'une même des personnes, selon l'histoire, qui se tenait du côté de Paul pour le défendre face aux Romains. Luc, pour certains, ils disent qu'il était avocat et d'autres disent qu'il était docteur. D'où sa capacité de mettre l'accent sur certains détails que le livre de Matthieu, de Marc et de Jean n'a pas su énumérer. Mais dans le livre de Luc, vous le voyez. Parce que Luc était un homme intelligent. Dis avec moi, la chrétienté n'exclut pas l'intelligence. Dis avec moi, la chrétienté n'exclut pas l'intelligence. Et le livre des Actes des Apôtres est un livre qui a été écrit par Luc. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, vous voyez comment Jésus est en train d'enseigner pendant 40 jours ses disciples. Il enseigne ses disciples et Jésus s'en va. Après qu'il les ait enseignés plus tôt, il s'en va. Et les disciples se mettent ensemble pour chercher la 12e ou bien le 12e apôtre qui devrait remplacer Judas après que Judas ait trahi Jésus. Et lorsqu'il passe par un tirage au sort, il trouve la 12e personne. Et à ce moment-là, ils se mettent tous ensemble au nombre de 120 personnes en aparté. Et ce que j'aime, c'est que Jésus ne leur avait pas donné le nombre de jours qu'ils devraient effectuer dans la chambre haute. Jésus les avait juste dit, ne partez pas encore, mettez-vous à part, attendez le Saint-Esprit. Il ne les a pas dit attendez pendant une journée, attendez pendant 2 jours, attendez pendant 10 jours, attendez pendant 30 jours. Il les a juste dit, attendez. Combien parmi nous peuvent rentrer dans la présence de Dieu sans définir le nombre des heures, le nombre des jours? Combien peuvent encore rentrer dans la présence de Dieu et dire Seigneur, je rentre dans ta présence. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. Je rentre dans ta présence. Je ressortirai quand tu vas me visiter. Tant que je n'ai pas ce que je veux, je ne sors pas. Okobomanga. Il y a un homme qu'on appelait dans les temps des réveils anciens, on l'appelait John Knox. C'est l'une des personnes par lesquelles Dieu est passé pour emmener le réveil en Angleterre. Cet homme-là passait son temps à genoux. Et il priait. Il disait à Dieu, donne-moi l'Angleterre ou tu me tues. Soit tu me tues, soit tu me donnes l'Angleterre. Soit tu me tues, soit tu me donnes l'Angleterre. Et ces hommes démontrent à Dieu leur foi. Combien ils sont capables d'accepter même de mourir. Présence et ces hommes étaient assoiffés de la présence de Dieu. Ils disaient à Dieu, soit tu me donnes ce que je veux, soit tu me tues. Combien sont capables de payer le prix? Combien sont capables de dire, si tu ne me donnes pas,
Dis-moi, je ne vois pas en quoi je serais utile sur cette terre si tu ne te sers pas de moi. Et dans Actes des Apôtres, ils étaient là. Ils étaient en train d'attendre la présence de Dieu. Acte 2, à partir du verset 8, il y a eu l'invasion de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Et il est descendu sur chacun d'eux. Ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Combien parlent en langue ici? Combien ne parlent pas en langue? Ça va tomber sur toi ce soir. Lève la main, lève la main. N'aie pas honte. Et ça, sonité. Ce soir, sois juste disposé. Parce que la puissance va tomber ce soir. Je dis la puissance va tomber ce soir. Je dis encore la puissance de Dieu va tomber ce soir. Et ils étaient là. Après avoir reçu le Saint-Esprit et le revêtement, ils sont sortis. Et ils ont commencé à annoncer l'évangile avec force et puissance. Acte 3, des miracles commencent à se produire. La persécution aussi commence. Acte 4, ils ont compris que la solution c'est toujours la prière. La solution c'est dans la présence de Dieu. Ils sont repartis dans la présence de Dieu. Ils ont encore dit à Dieu, remplis-nous davantage de ton esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai été rempli autrefois. Aujourd'hui encore, j'ai soif. Remplis-moi de ton esprit. Écoutez, le monde spirituel est un monde qui fonctionne comment? Tu es un récipient. Prends-moi la bouteille. Qui a une bouteille d'1 litre? Donne-moi ta bouteille là. Tu peux vider l'eau rapidement? Fais vite mon fils. Ça c'est toi. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu es rempli, n'est-ce pas? Là c'est jusqu'à la tête. Deux fois, il arrive que dans cette dimension, c'est une bouteille de combien de centilitres? Combien? Ah? 0,33, n'est-ce pas? 0,33, n'est-ce pas? Attends. 0,33. Là, pousse un peu là. Là, tu es rempli. Maintenant, il existe une dimension où tellement tu es dans la présence de Dieu, tu fais quoi? Ça, on appelle ça le débordement de l'Esprit de Dieu. D'autres l'appellent même le revêtement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es encore un vase de 0,33 centilitres. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand tu es un vase de 0 centilitres, ça détermine aussi le niveau de ton impact. Une bouteille de 0,33 centilitres ne peut pas inonder tout cet espace. Parce que tu n'es qu'une bouteille de 0,33 centilitres. Mais lorsque tu commences à atteindre des grands mètres cubes, des milliers de litres s'il faut le dire, toute cette zone-là peut être envahie par l'eau. Pour le but de Dieu, Dieu ne veut pas que tu te limites comme étant un vase de 0,33 centilitres. Même si tu as l'impression de vivre le débordement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas là que Dieu t'attend. Tu peux encore t'élargir. Yes. Dis à ton voisin, voisin, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Plus la tente est grande, plus ça peut contenir autant de personnes. Oh, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avance, prophète. Plus la maison est grande, plus ça peut contenir autant de personnes. Plus ton esprit est vaste, plus il peut contenir autant de flots de l'esprit de Dieu. Donne-moi la bouteille, transvase là. Ça c'est combien de centilitres? Ça là. Ah? 0? Ah, 0,60 millilitres, hein? C'est ça. Là-bas, on était à 33. Maintenant, regardez. La même eau qui était remplie, entre guillemets qui débordait, lorsqu'il vient dans un vase plus grand, il devient insuffisant. Ce n'est que la moitié. Lorsque tu as soif, ton vase s'élargit. Lorsque tu as soif de Dieu, le vase de 33 centilitres devient un vase de 0,60 millilitres. Et plus tu as soif, comme tu as soif, Dieu répond toujours à la soif. Dieu est un Dieu qui répond au vide. Ah, la Bible déclare ceci là. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Comme la terre n'était pas habitée, il y avait le chaos. L'Esprit de Dieu est venu se mouvoir. L'Esprit de Dieu vient là où il y a le chaos. L'Esprit de Dieu vient là où il y a le vide. Jésus a dit que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent, et les fleuves d'eau vive vont jaillir de leur sein. On parle du débordement. Les fleuves vont jaillir de leur sein. Dieu veut
que le Saint-Esprit en toi déborde et sans même que tu ne parles, que ton ombre affecte les malades, que ton ombre affecte les possédés, que ton ombre guérisse les malades, que juste par ta présence. Il est dit de Charles Finney que lorsqu'on le voyait seulement, les hommes d'eux-mêmes commençaient à pleurer et à confesser leurs péchés. Le temps est arrivé où tu ne vas plus prêcher l'évangile, mais tu vas le démontrer. Plus que dans la présence de Dieu. Shabradabaya, Rakatabaya, Losobaya, Marabakasata, Karabakasa, Karabasata, Rondorobokosha. Une autre bouteille, une autre bouteille. La Marabakasa, Rabakasa. C'est faible, c'est petit. Regardez. Tu as soif? Tu as soif? C'est ce qui va se passer ce soir. Je dis c'est ce qui va se passer ce soir. Amen. Je dis encore c'est ce qui va se passer ce soir. Amen. Acte chapitre 4, ils sont repartis dans la présence de Dieu. Il fut encore rempli. Et ce que j'aime, c'est qu'ils disent à Dieu dans leur prière: donne-nous d'annoncer l'évangile avec force et puissance, afin qu'il se passe des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Écoutez, Satan n'écoute que le langage de la violence. Satan n'écoute que le langage de la puissance. Il y a des moments où il faut parler de Dieu. Il y a des moments où il faut démontrer Dieu. Acte chapitre 5, 6. Étienne, je crois, est mort. De Acte chapitre 7. Acte chapitre 8. Il y a par là, je crois. Acte chapitre 5, 6. Étienne, je crois, est mort. De Acte chapitre 7. Acte chapitre 8. Il y a par là, je crois, chapitre 9. Paul, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Acte chapitre 10. Il y a une transition qui se passe. Parce que vous le savez mieux que moi que le livre des Actes des Apôtres est un livre qui s'est étendu sur 30 années. Du premier chapitre au dernier chapitre, ça a duré 30 ans. Mais c'est un livre subdivisé en deux parties. La première partie, c'est la partie où l'évangile était annoncé auprès des Juifs. Et cette partie-là était coordonnée. En avant, il y avait pour leader celui qu'on appelle par Pierre. Parce que c'est lui qui avait reçu les clés du royaume. Et c'est lui qui était à la tête du mouvement. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que dans Acte 12, on a tué Jacques. Mais lorsqu'on est sur le point d'emprisonner Pierre, toute l'église se lève en prière. Parce que Pierre était le leader du mouvement. Acte chapitre 10 maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la transition. Pierre est l'apôtre des gentils. Souvenez-vous que Paul a dit dans le livre de Galates que le même Dieu qui a établi Pierre, l'apôtre des gentils, c'est le même qui l'établit comme étant l'apôtre des païens. Et dans Acte chapitre 10, il fallait que l'évangile quitte des gentils, des juifs, parce que le salut était réservé pour les juifs. Il fallait que ça quitte les juifs pour aller dans les nations. Pour aller dans les nations. Or, ça ne pouvait pas aller dans les nations tant que celui qui avait les clés du royaume n'ouvrait pas les clés pour d'autres, la porte pour d'autres. C'est à cause de ça que Pierre est venu dans la maison de Corneille. Corneille était un païen. C'est pour la première fois qu'on annonce l'évangile à quelqu'un qui n'était pas juif. Mata. À quelqu'un qui n'était pas juif. Et lorsqu'il donne sa vie à Christ, quelque temps plus tard, Acte 10, Acte 11, on établit la constitution de l'église d'Antioche. Acte 12, il y a Jacques qui est mort, décapité, je crois. Et Pierre aussi qui a été arrêté. Et à partir de Acte 13, il y a l'établissement de l'église d'Antioche. Mais il y a aussi là le relâchement et la reconnaissance du ministère de Paul et Barnabas comme étant des apôtres. Et Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et ce que j'aime, c'est que dans l'Ancien Testament, on disait, ainsi parle l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ arrive dans la grâce, Jésus ne dit pas ainsi parle l'Éternel parce qu'il était l'Éternel. Et Jésus disait en vérité, je vous le dis. Il le répétait deux fois parce que tout ce qui était répété deux fois, tout ce qui était fait sur la base de deux témoins était considéré comme vrai. Donc Jésus ne disait pas en vérité, je vous le dis. Mais il disait en vérité, je vous le dis parce qu'il est la vérité. Mais dans Actes des Apôtres, on dit ainsi parle le Saint-Esprit.
Parce que le Père et le Fils sont deux personnes différentes, mais tout en étant unis. Et chacun a eu sa dispensation. Et là, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Un grand réveil s'est produit dans le livre des Actes des Apôtres. Maman Datiche. Un grand réveil comme jamais auparavant. La puissance de Dieu s'est répandue. Des miracles comme jamais on a vécu. Le monde était en ébullition. Et l'impact de l'évangile qui a été annoncé s'est répandu jusqu'à nos jours. Ce que j'aime, c'est que dans Acte 3, dans Acte 2, ils sortent, ils parlent de Jésus. 3000 personnes sont données à Christ. Mais dans Acte 3, ils relèvent le paralytique sans prêcher. On dit juste après que le nombre de chrétiens se sont multipliés à 5000. Je me suis dit, qui a prêché là-bas? Une action vaut mieux que 1000 mots. Parce que le paralytique, on le connaissait. Lorsque les gens l'ont vu rentrer dans le temple, eux-mêmes, ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont compris que c'était des disciples. Même si tu dois douter de Jésus, là tu ne peux pas douter. Parce que l'impact est visible. J'aimerais dire à quelqu'un que la saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer, nous sortons du ainsi dit l'Éternel et nous rentrons dans l'ainsi fait l'Éternel. J'ai dit nous quittons de l'ainsi dit seulement l'Éternel, mais on passe aussi dans l'ainsi fait l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. J'ai dit encore ton amen n'est pas arrivé ici là. Écoutez, c'est le temps de ne pas seulement parler de Jésus. C'est le temps de vivre Dieu. C'est le temps de voir Dieu. C'est le temps de voir Dieu en action. Paul a dit ceci. Le royaume c'est en parole et en puissance. 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 Yes, Paul a dit ceci. Mes prédications ne se limitent pas par des discours persuasifs, mais par la démonstration d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. L'église de notre siècle est devenue de plus en plus allergique à la puissance de Dieu. C'est un mauvais vent. C'est diabolique de croire que tout ce qui est surnaturel vient de Satan. Tu es envoûté. Oh! On appelle ça les forteresses de raisonnement et de mentalité. Dévoile, papa. Comment ça s'est fait? 1 plus 1, c'est pas normal. Parce que tu es normal. Tu es normal. Tu es normal. Dieu n'est pas normal. Tu connais Dieu? Non. Tu connais Dieu? Non. Est-ce que tu connais Dieu? Non. Dieu n'est pas normal. Yes. La Bible déclare, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Donc il est tellement grand au point où même le ciel ne le contient pas. Tu n'as pas compris? Il est tellement grand au point où même son ciel ne le contient pas. Il est obligé de s'asseoir au ciel et de mettre ses pieds sur la terre. Oh! Dis avec moi votre prophète. Dévoile, papa. Tu dis quoi? Et toi tu veux contenir Dieu. Même son ciel ne le contient pas. Non. Même son ciel ne le contient pas. Même son ciel. Tu veux mesurer Dieu. Tu veux comprendre Dieu. Tu veux... Jamais. Maintenant. Avance, prophète. Avance, prophète. La Bible dit ceci. Il tient l'univers dans le creux de sa main. Le creux c'est quoi? Il est petit comme ça là. Il ne tient pas la planète Terre. Quand on parle de l'univers, on parle des 9 planètes. Quand on parle de l'univers, on voit la voie lactée. Quand on parle de l'univers, on voit tous les astres, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça dans le creux de sa main. Maintenant, je ne peux pas le comprendre.
Dévoile, papa. Monte encore. Tout ça dans le creux de sa main. Tout le système solaire dans le creux De sa main. Donc ça veut dire que pas la planète Terre, mais le système solaire, La galaxie. l'univers tout entier, la galaxie. Yes. Tout ça, il le voit petit. Petit comme ça là. Très 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 petit. Maintenant ce qui est bizarre, c'est que Dieu a décidé de venir. Pas dans la planète Terre seulement. Regardez, si dans la galaxie, il tient tout comme ça petit. Ça veut dire que la planète Terre déjà est petit de petit. Déjà la science démontre que la planète Terre fait partie des plus petites planètes parmi les 9. Maintenant Dieu fait quoi? Il vient dans la planète Terre. Au lieu d'habiter dans un éléphant qui est plus énorme que le corps de l'homme, il vient te choisir toi petit comme tu es là. Hey! Avec ton petit corps comme ça. Hey! Avec ton petit corps comme ça là. Dieu fait quoi? Il vient, il fait de toi sa maison. Il y a problème parce que ton ciel n'arrive pas à te contenir. Au point où tu es obligé de t'asseoir là-bas et le pied sur la terre. Tu tiens l'univers dans le creux de sa main, de ta main. La planète Terre est petit de petit. Moi, dans la planète Terre, je suis petit de petit, de petit, de petit, de petit, de petit. Et tu te choisis comme habitation, moi, Caius. Comment? Paul a dit, ne savez-vous pas? Maintenant, Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Maintenant, ça parle. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. La maison de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. Bon, maintenant, Yes. tu as compris? Maintenant, regarde le Dieu bizarre là, qui a créé l'univers. Il habite en toi. Et toi, tu crois que la seule capacité qu'il t'a donnée, Vraiment. c'est enlever les maux de tête. Vraiment. Tu prends les choses. Il y a un problème là dans ton tibia. Il y a un problème dans ton tibia. J'ai dit, il y a un problème dans ton Tibia. Vraiment, papa. dans ton. Tibia. La connaissance de Christ. Maintenant, regarde. Acte 2 annonce l'inauguration de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est-à-dire, regardez ce que Jésus a dit. Si vous m'aimez et gardez mes commandements, le Père et moi, nous allons former un. Et nous allons faire de vous notre demeure, notre habitation. Donc nous allons venir par le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le Père et le Fils en un à l'intérieur de toi. La parole. Maintenant. Dis avec moi, je suis un phénomène. Je suis un phénomène. Moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme Je ordinaire. ne suis pas une femme ordinaire. Dis-moi, je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Ça, c'est la parole. Tu te connais même pas. Tu ne sais pas que quand tu reçois Jésus, tu reçois l'Esprit de Dieu. Yes. Tu reçois la plénitude de Dieu. Yes. Tu ne reçois pas un peu Dieu. Tu reçois la totalité de Dieu à l'intérieur de toi. Yes. À cause de ça, les petits d'esprit, je les appelle les petits d'esprit. Vraiment. Les immatures spirituels. Lorsqu'ils voient l'argent apparaître, ça c'est la magie. Maintenant. Pourquoi? Parce que donc Dieu peut faire apparaître l'argent dans la bouche du poisson. Si, si. Il ne peut pas mettre ça dans ton momo. Vraiment. Il ne peut pas mettre ça dans ta poche. Il peut, papa. Il peut. Il peut. Chaprada. À 2 reprises, il a prié pour que le pain tombe là. Plus de 5000 personnes étaient nourries. Si c'était dans notre époque. Vous savez quoi? Vous les chrétiens, vous êtes mauvais. Vraiment. Vous avez un mauvais cœur, vous les chrétiens. Si, si. C'est vous qui tuez vos propres frères, vous les chrétiens. Si, si. Vous les Les chrétiens. chrétiens. Vous êtes méchants. C'est le premier à dire, emmenez-nous la parole, ce que Jésus a fait. Vous êtes méchants. Si Jésus venait prêcher dans vos églises ici, vous serez le premier à le chasser. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas supporter ce qu'il va dire. Quelqu'un qui dit, mangez ma chair et buvez mon sang, vous allez accepter? Vraiment. Hein?
C'est ce que Jésus disait à son époque. C'est à cause de ça. Les docteurs de la loi n'ont pas pu le comprendre. C'est toi qui n'as même pas de diplôme en théologie qui va le comprendre. Tu dis quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas le comprendre. Parle. Jésus a transformé l'eau en vin. Si on le fait maintenant là, vous serez les premiers à dire magicien. Parle, papa. Vous lisez la Bible dans Exode. Yes. Moïse a transformé le bâton en serpent. Yes. Si on le fait là, vous allez fuir. Parle, papa. Parle, Le prophète prophète. là-bas, c'est un magicien. Immature. Bébé spirituel. T'as la bavette spirituelle à mon nène. T'as la tétine à mon nène. T'as la biberon à mon nène. Immature. Mature. À cause de ça, nous à RCN, nous sommes bien enseignés. Yes. On ne critique pas quelque chose de surnaturel. Bienvenue. Si c'est de Dieu, ça va continuer. Yes. Si c'est pas de Dieu, Ça va s'arrêter. Si. On ne dit pas que c'est diabolique. Parce que nous on croit. Même si c'est extraordinaire, notre Dieu peut faire plus que ça. Yes. Satan est la créature, Dieu est le créateur. Yes. Satan rôde comme un lion rugissant. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Ça c'est la parole. Lâche, papa. Ça, c'est le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Notre Dieu est capable. Ça c'est la magie. Quand on fait ça, ça c'est quoi? On va continuer. Yes. On va Continuez. Vous êtes les premiers à lire la Bible, vous ne comprenez pas vous-même votre propre Bible. Vous êtes incrédule envers votre propre parole. Dans Actes des Apôtres, on dit quoi? Diversité d'opérations. Mais un seul Esprit. diversité d'opérations. Ça veut dire que ne vous attendez pas à ce qu'on règle tous les cas de la même manière. Yes. Il y a des malades que Jésus imposait la main. Il y a d'autres, il prenait l'huile. Il y a d'autres, Jésus prenait la salive. Il mélangeait avec la terre. Ça formait la boue. Après, il met sur les visages. Si nous on fait ça aujourd'hui, vous allez dire quoi? Magicien. Et vous voulez Jésus? Jésus c'est ça. Jésus c'est ça. Jésus c'est ça. Jésus c'est ça. Yes. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Jésus n'est pas un proverbe. Écoutez, vous voulez Jésus, non? Yes. Ça veut dire qu'on doit transformer l'eau en vin dans nos cultes. C'est Oui, bon? oui. Yes. Multiplier les pains et les poissons, c'est bon? Yes. C'est ça Jésus. C'est ça, papa. Lever les paralytiques. C'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu écoutes un pasteur ressuscité les morts, mais tu es immature, tu ne te connais pas. Et tu te dis chrétien. Il a fait de nous des dieux sur terre. Yes. Oh, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 12. Yes. Ne savez-vous pas que vous êtes Des dieux. J'avais dit vous êtes des dieux. Yes. La seule chose qui nous différencie de Jésus comme étant des dieux, c'est que nous, on ne mérite pas l'adoration. Nous, on transmet l'adoration. Yes. Mais dans le mode d'application, dans la capacité d'opérer, il nous a donné ses habilités, Yes. ses capacités. Yes. Bon, ok, je termine là. Vous dites, ok, faisons comme les apôtres. Ce que vous faites, Jésus n'a pas fait. Quand Paul a guéri avec la pochette, montrez-moi dans un verset où Jésus a guéri avec la pochette, j'arrête le ministère. On doit faire comme Jésus, non? Ça veut dire que les apôtres doivent avoir pour modèle ce que Jésus a fait dans Matthieu, Luc, Yes. Marc et Jean. Jean. Maintenant, Pierre, toi tu as marché avec Jésus. Jésus n'a jamais guéri avec l'homme. Montrez-moi un verset. Toi Pierre, tu es le premier rebelle. Tu as mené l'interdit. Comment Jésus n'a pas guéri avec l'ombre? Toi tu prends l'ombre, tu guéris les malades. C'est du spectacle. Oui, pas ça. C'est ce que vous dites, non? Pierre a fait le spectacle. Dieu aime ça.
Tu aimes le Oh, spectacle. c'est édifiant quoi. Ça montre que Dieu n'a pas besoin de te toucher pour te guérir. Même seulement l'ombre, il peut te guérir. Amen. Dis avec moi la puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. Paul a guéri avec la pochette. Lui il n'a pas marché avec Jésus dans la chair, mais il a guéri avec la pochette. Jésus a fait ça. Pour Pierre, vous pouvez dire, oh, il a marché avec Jésus. Comme tout n'est pas écrit, peut-être que c'était fait là-bas. Mais quand Paul a reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Oh, c'est le spectacle. Mais quand Moïse prend le bateau et le transforme en serpent, c'est quoi? C'est pas le spectacle. Dieu aime le spectacle. Il aime le spectacle. Alinga Kango. Oui. Dieu aime Le spectacle. Bon, je vais vous dire, oh, c'est édifiant quoi. Jésus a transformé l'eau en vin à Cana. Qui a donné sa vie à Jésus? Qui a donné sa vie à Jésus le jour de la fête? Personne, non? Personne. Mais ça montre que Dieu est capable de transformer l'eau en vin. Ça montre la puissance de Dieu. Si tu es crédit, tu comprends. Oh! Les disciples connaissaient déjà la puissance de Jésus. Ils savaient déjà de quoi Jésus était capable. Mais Jésus est avec eux dans le désert. Pourquoi il ne rentre pas dans la barque avec eux? Il est dit, précédez-moi. Lui, il va sur la montagne, il prie. Et il disparaît de là-bas, il se retrouve sur les eaux. Ça édifie en quoi? Ça édifie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la barque qui avait donné sa vie à Christ? Tous, ils avaient déjà cru en Jésus. Le spectacle. Ils avaient déjà cru en Jésus. Yes. Et ça montrait que je suis capable. Je n'ai pas besoin d'un moyen de transport pour me déplacer d'un endroit à un autre. Yes. Et c'est ce que Philippe avait compris dans Actes des Apôtres. Philippe avait compris que quand on a Jésus, on est un homme extraordinaire. Yes. On n'a pas besoin du train, on n'a pas Yes. besoin de l'avion, on n'a pas besoin de la voiture. Yes. On peut disparaître Yes. d'un endroit à un autre. Comment dire, on a fait musique. Nazo doaka le temps à enseigner bino, surtout RCR. Pour son a bandi bilo quoi. Bino na bino moko. Même ma fille sur la boko kima. Avec ça, il y a des gens, certains de mes fils, je fais ça, tu manques. Tu manques. Je prie pour l'eau, l'eau change de goût. C'est vrai, papa. Et vous qui croyez en un petit Jésus, votre Jésus encore entre les mains de Marie, le nôtre, c'est le ressuscité du troisième jour. Yes. Lorsque Jean l'a vu, je suis tombé comme moi. Assieds-toi, je clôture, s'il te plaît. Merci. Assieds-toi. Vous voyez tout ce que l'église primitive a vécu. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et l'impact s'est étendu jusqu'aujourd'hui. Ils ont appris à aimer, à considérer, à chérir le Saint-Esprit. Les réveils des six vagues qui sont venus après a eu de l'impact parce que ils ont appris à aimer le Saint-Esprit. Si nous voulons un grand réveil, Église du Congo, nous devrons remettre le Saint-Esprit au centre. Nous devrons le remettre à sa place. Nous devrons le considérer à sa place. Jésus a dit, il est avantageux que je parte pour que le Saint-Esprit, il vienne. Tu sais pourquoi tu souffres? Tu sais pourquoi tu n'as pas de succès? Tu sais pourquoi tu n'as pas d'exploit dans ton ministère? Parce que tu veux te mettre en avant. Mets le Saint-Esprit en avant. Dans la parabole de Luc qu'on a lu, on a dit quoi? Que lorsqu'il a reçu 3 invités, il s'est rendu compte que lui n'a pas de pain. Il est allé toquer chez son ami pour que son ami lui donne le pain. Même si son ami ne veut pas lui donner, mais parce qu'il importune, son ami est obligé de lui donner. J'aimerais te dire, il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Par la force, en hébreu, on parle de l'armée. Par la puissance, on parle de l'armement. Oh! Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par ses capacités, ni par ses relations, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand tu restes calme, dis-toi, Saint-Esprit, je ne parle pas. Je dois toquer mon ami le Saint-Esprit pour qu'il me donne. Écoutez, Église, nous allons vivre des croissances d'Église lorsque nous allons remettre le Saint-Esprit à sa place. Yes. Lorsque nous allons apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que l'Église connaît le Père. L'Église considère le Père. L'Église considère Jésus. Mais l'Église a mis dehors la personne du Saint-Esprit. Oh. Quelle est la dernière fois où tu as parlé au Saint-Esprit? Il est l'Esprit de Jésus. Il est lié à Jésus. C'est 2 personnes différentes, mais qui font la volonté de Dieu.
qui vont dans la même direction. C'est deux personnes différentes par leur mission, par leur dispensation. Mais ils sont tous Dieu, ils sont tous un. Si tu veux vivre une relation profonde avec le Saint-Esprit, considère le Saint-Esprit comme tu pouvais considérer Jésus si Jésus est en face de toi. Comment tu devrais l'aimer? Comment tu devrais le parler? Parle de la même façon au Saint-Esprit. Jésus a dit c'est avantageux pour vous. Parce que si Jésus était là, il ne devrait pas habiter en nous. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est par l'Esprit éternel de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. Yes. Si le Saint-Esprit ne venait pas, on ne devrait pas vivre la vie éternelle. On ne devrait pas être comme des dieux sur terre. Ce serait impossible pour nous de chasser les démons. Parce que les démons n'obéissent pas à ta voix, mais à la voix de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Yes. Écoutez, même le ministère de Jésus a eu de l'impact lorsqu'il a mis le Saint-Esprit en avant. Yes. Est-ce que je parle à l'Esprit de Jésus? Yes. Le Saint-Esprit a commencé. Jésus a commencé de 0 à 30 ans sans impact. Et lorsque l'Esprit est descendu sur lui, il a commencé à avoir de l'impact. Tu veux de l'impact? Ramène le Saint-Esprit au centre de ta vie. Jean était là, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est à cause de ça que tous les disciples, lorsqu'ils ne savaient pas qui devrait trahir Jésus, Pierre a posé la question à Jean, parce que Jean était intime à Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles à Pierre on a donné les clés du royaume, mais à Jean on a donné la révélation, les révélations de l'Apocalypse. À Pierre on a donné les clés du royaume, mais à Jean on a donné la mère de Jésus. Parce que Jésus a laissé sa mère entre les mains de Jean. Quand il était encore d'être crucifié. Come on. Oh, la mère, c'est l'intimité. Oh. La mère, c'est quelqu'un à qui on est affectionné. Parce que Jean était un prophète. Pierre, on lui a donné la société. On lui a donné des régions. Mais Jean, on lui a donné les secrets du monde spirituel. Des régions du cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ramener le Saint-Esprit au centre de son cœur? Yes. Au centre de sa vie. Écoute, tu sais pourquoi tu montes, tu retombes. Tu montes, tu retombes parce que tu essayes de vivre la sanctification par tes erreurs, par ta force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Cette saison, ramenons l'Esprit de Dieu au centre. Que nous soyons une église, des chrétiens conduits par le Saint-Esprit. Le matin, tu te réveilles, tu dis bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi dans mes choix. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon cœur. Ne me laisse pas faire un pas sans toi. Ne me laisse pas dire un mot sans toi. Écoutez, même la croissance des églises, cher pasteur, n'est pas déterminée par le nombre de livres des auteurs américains qui ont connu une grande expansion des églises. La croissance de l'église, la clé, c'est le Saint-Esprit. Yes. Amen. Nous soyons une église affectionnée du Saint-Esprit. Lorsque tu pars, tu te dis non. Tu es conscient que ça là, ce sont des injures. Écoute, quand tu deviens tellement intime du Saint-Esprit, il y a même des blagues que tu ne feras pas. Oui, il y a des choses que tu vas le dire, le Saint-Esprit va te dire non, tu es enfant de Dieu. Ces insanicités ne peuvent pas sortir de ta bouche. Non, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas rester dans ce genre d'endroit. Il y a des gens qui se sentent à l'aise au milieu de chants de Fali Poupa. Je ne suis pas contre sa musique. Mais tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ça ne te dérange pas. Ça ne te fait rien. Ça veut dire que le Saint-Esprit est éteint dans ta vie. Le Saint-Esprit est éteint dans ta vie. On pêche et sans remords. Tu pêches, tu n'as pas de culpabilité. Le Saint-Esprit est éteint dans ta vie. La culpabilité après la repentance vient du diable. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Mais la culpabilité avant la repentance, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Lorsque tu as péché, il te dit, relève-toi. Tu as péché, demande pardon, purifie-toi. Et toi, tu n'écoutes même plus la voix du Saint-Esprit. Écoutez, nous voulons le réveil. La clé, c'est le Saint-Esprit. Mais avant de sortir, gagner les nations, le réveil commence d'abord par toi. Il y a 3 dimensions de réveil. La première dimension, c'est le réveil personnel. Dis avec moi le réveil personnel. Je termine là. Dis avec moi le réveil personnel. Le réveil personnel, c'est lorsque Dieu te rencontre toi-même d'abord, Pierre. Il te rencontre toi-même, Matthieu. Il transforme ta vie. Il transforme ton cœur. Après le réveil personnel vient le réveil interpersonnel. Et intercollectif.
C'est-à-dire, Dieu a touché 3, 4, 5, 6, 10 personnes. Maintenant, il permet que tous ensemble, que vous soyez là. Et vous cherchez la face de Dieu. Et après le réveil intercollectif, vient le réveil collectif. C'est là où 120 personnes dans la chambre haute, après être transformés par la puissance du Saint-Esprit, après être métamorphosés, ils ont été ensemble, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Après ils sont sortis, embrassés par la puissance du Saint-Esprit, et ils ont commencé à gagner les nations. Le réveil, c'est pas les tombées. Le réveil, c'est pas l'effervescence ecclésiastique. Le réveil, c'est pas les trans. Le réveil, c'est pas les titi. Le réveil, c'est pas Jésus a dit. Le réveil, c'est pas les dons. Le réveil, le véritable, est caractérisé par la transformation de vie, par la transformation des cœurs. C'est ça le véritable réveil. Lorsque tu passes de la mort à la vie, lorsque tu es enfant de Dieu, tu étais dans l'assoupissement et tu te réveilles. Parce qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Les chrétiens assoupis sont des chrétiens endormis, mais ils ne diffèrent pas de ceux qui sont morts, les païens. Dites-moi ce soir. Je veux un réveil. Je veux un réveil personnel. Après le réveil, c'est l'éveil. Yes. Ça veut dire que quand tu vas te réveiller, tu dois être réveillé maintenant. Yes. On ne se réveille pas pour être endormi à nouveau. On se réveille pour passer à l'action. Yes. Après aujourd'hui, ta vie chrétienne passe à un autre niveau. Yes. Avant ça, j'aimerais inviter 2, 3, 4 personnes qui veulent expérimenter un réveil personnel. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu entends parler de Jésus. Mais tu es conscient que personnellement, tu n'as jamais pris la décision de suivre Jésus. Aujourd'hui, un réveil veut commencer par toi. Dieu veut commencer par toi aujourd'hui là. Et je suis là ce soir pour toi. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas. Vous savez, le réveil, c'est pas tout le monde tombe là, tout le monde parle en langue. Un réveil peut commencer par l'effervescence. Mais quand ça se termine dans l'effervescence, non. L'effervescence ecclésiastique, vous savez c'est quoi? Ça commence comme les comprimés qu'on met dans l'eau là. Le bruit après, ça s'arrête. Beaucoup de réveils commencent comme ça. De la semaine, chaud, programme de délivrance, beaucoup de jours après. C'est pas ça le réveil. Le réveil est constant. La même soif, la même flamme continue. C'est pas que tu avais le feu. Après j'ai besoin. Dieu a besoin ici là de personnes qui veulent commencer une marche avec Dieu. Tu peux t'approcher ici. Ou tu peux lever ta main là où tu es. Tu peux t'approcher. Acclamons le Seigneur pour ça. Il y a la joie dans le royaume.